tu en vois moins autour de toi, ils sont toujours présents. Puis ce matin, j'aimerais, dans ce dernier message, vraiment ranimer la foi pour aller chercher les miracles. Vous savez, ne pas prêcher sur les miracles, ça serait enlever une grande partie de l'Évangile. Pasteur Réal, tu es d'accord avec moi? Ça serait enlever une grande partie de l'Évangile de ne pas prêcher sur les miracles parce que c'était le principal ministère de Jésus-Christ de guérir des malades, de chasser des mauvais esprits, de guérir des infirmités. C'était son principal ministère. Et ne pas prêcher sur les miracles et la guérison divine, ce serait mal parce que ça serait enlever une partie de la Bible et nous priver de la bonté et de la miséricorde de Dieu pour chacun de nous. C'est sa bonté, c'est sa compassion qui vient prendre soin de nous. Et aussi, frères et sœurs, ce que j'aimerais dire, c'est que les miracles, ça n'appartient pas à une dénomination charismatique. Ça n'appartient pas à un type d'Église. Dieu veut simplement manifester la gloire de Dieu au travers des miracles dans son Église. Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. La puissance de Dieu est ici dans cette Église parce que la présence de Dieu est là. Alors, tout peut arriver ce matin. Dis à quelqu'un, tout peut arriver. Tout peut arriver ce matin. Au Québec, on dit tout. Tout peut arriver ce matin parce que Jésus est là. Il est là. Et frères et sœurs, jamais Dieu ne va donner sa gloire à un homme. Je sais qu'il y a des hommes qui font un ministère, qui bâtissent leur ministère sur la guérison. Dangereux de faire ça parce que c'est Dieu qui décide s'il va guérir ou pas. Et il n'y a pas une onction particulière. L'onction qui est sur moi, elle me vient de Dieu. Il la donne le Saint-Esprit la donne quand il veut. Et il peut la retirer quand il veut. Alors, frères et sœurs, ce n'est pas un ministère, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme qui va apporter un ministère de guérison. C'est Dieu qui guérit encore au milieu de nous. Et chacun de nous, qu'on le mérite ou pas, si on vient à Jésus, c'est mon message ce matin. Écoutez-moi bien, suivez-moi bien celle-là. Là. Si on vient à Jésus, alors on vient d'ouvrir la porte au miraculeux. C'est simple comme ça. Vous me dites, mais pasteur, je viens à l'Église. Venir à l'Église, ce n'est pas venir à Jésus. Pasteur, je lis ma Bible. Lire la Bible, ce n'est pas venir à Jésus. Viens à Jésus ce matin, là, tu rouvres la porte toute grande au miracle. Amen? Amen. OK, j'ai encore du temps pour vous convaincre. Vos amen sont toujours les bienvenus lorsque Dieu vous parle. Alors, le texte qu'on va regarder ensemble ce matin, c'est ce que la Bible nous dit comme étant le premier miracle. Le mot miracle dans la Bible, dans le grec, la Bible a été écrite en grec au commencement, c'est Siméon, quelque chose comme ça, qui veut dire signe. Les miracles, c'est un signe. Et si vous m'avez bien suivi pendant toute cette série-là, à chaque miracle que Jésus faisait, nous avons essayé de comprendre dans la Bible qu'est-ce que ça voulait dire. Parce qu'il y a un enseignement derrière chaque miracle. Chaque miracle que Jésus a fait est un signe. Lorsqu'il a guéri l'aveugle, il ne voulait pas seulement guérir l'aveugle. Lorsqu'il a guéri le lépreux, il ne voulait pas seulement guérir bien sûr qu'il voulait guérir le lépreux, mais il y avait tout un signe, tout un enseignement derrière ça. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse voir le signe, l'enseignement qu'il y a derrière ce miracle qu'on va voir ensemble, que lorsque Jésus a changé l'eau en vin aux noces de Cana, vous allez voir, c'est merveilleux ce qu'il a fait. Et tout le monde a dit, Seigneur, fais ça pour moi, fais ça dans ma vie, fais ça dans l'Église. Le texte commence au verset 3 en disant, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Quelqu'un répète ça, « Jusqu'à présent. » Jusqu'à présent, tu avais gardé le bon vin. Seigneur, ce que j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ce matin, avant que tu sortes des portes de cette Église, c'est que Dieu, pour toi, a gardé le bon vin jusqu'à présent. Tout ce que tu as pu connaître de bon avec le Seigneur, c'est rien à côté de ce que tu peux connaître maintenant, là, jusqu'à présent. Pas pire, vous êtes déjà avec moi, super, ça va aller bien. Frères et sœurs, le texte nous dit, juste avant, dans les premiers versets du chapitre Jean, les passages nous disent que Marie a été invitée aux noces de Cana. La Bible nous dit Jean nous dit que Jésus aussi, avec quelques disciples, parce qu'il n'avait pas encore recruté tous ses disciples, si on suit bien le premier chapitre de l'apôtre Jean, il y a quelques disciples, je ne sais pas, là, entre 3 et 6 disciples, je ne sais pas exactement. Il y a quelques disciples qui sont avec Jésus. Ça veut dire que déjà, il y avait quelque chose
Pour qu'on invite Jésus avec ses disciples à la noce, il y avait une espèce d'effervescence autour de Jésus qui avait été créée par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste parlait de Jésus comme ça, l'agneau de Dieu. Voici. Il disait à ses disciples, allez avec lui. Là. Il y avait quelque chose déjà autour de Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, frères et sœurs, la bonne nouvelle pour moi, là, c'est que Jésus-Christ était présent à une fête. Il était présent à un party. Un noce, là, dans ce temps-là, ça durait entre 3 et 7 jours, pasteur. Hein? C'est ça, c'est 3 à 7 jours des noces en Israël. Jésus, il dit oui. Il revient là, d'un voyage puis, avec ses disciples, puis « Oh oui, j'y vais. Je vais être présent à cette noce. » Wow! Frères et sœurs, que c'est bénissant pour moi. Nous qui sommes des chrétiens tellement si spirituels des fois. On est tellement spirituels des fois. Ça ne fait pas de sens quand on est bien spirituel de penser que Jésus est allé pendant une semaine manger et boire avec ces gens-là pour célébrer un mariage. Je n'irai pas là, mais j'ai entendu beaucoup de commentaires sur ce passage-là, puis c'est sûr que Jésus voulait donner tout un honneur au mariage. Puis c'est sûr que quand on prêche à un mariage, puis on prend ce texte-là, on veut montrer comment Jésus voulait honorer le mariage. Mais moi, l'angle que je veux donner à cette prédication ce matin, à ce passage-là, c'est que Jésus était à une fête tout à fait, comment je pourrais dire, c'est très mondain, là. C'est un mariage. Là. Ils vont danser, ils vont boire du vin, ils vont manger, ils vont faire des blagues, ils vont se réjouir avec le marié. Comprenez-vous? Jésus il était là. Quelle bonne nouvelle, frères et sœurs. Jésus, il est là. Lundi matin, quand tu t'en vas travailler, Jésus il est là. Tu comprends-tu? Quand tu t'en vas à une fête quelque part, parce que une fête de famille, Jésus il est là avec toi. Jésus n'est pas en train de dire, oh, vas-y là, puis je vais t'attendre à la porte. Non, Jésus il est là avec toi. Jésus n'est pas gêné d'être dans notre quotidien, et c'est ça la bonne nouvelle. Quel contraste, frères et sœurs, entre le chapitre 2 où Jésus est là une fête pendant qu'il va durer 3-7 jours, quel contraste avec le premier chapitre où Jean, là, il est vraiment spirituel. Jean, c'est l'apôtre spirituel. Jean va dire, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle s'est faite chair, elle est venue habiter parmi nous, et Dieu a envoyé Jean-Baptiste pour rendre témoignage à cette lumière. Les siens ne l'ont pas reçu, le monde ne l'a pas reçu, mais à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Wow, Seigneur! Oh, mon Dieu, merci. Et toute cette spiritualité-là dans le premier chapitre, dans le deuxième, c'est... Et Jésus fut invité au Secana et il était là. Oh, Seigneur, merci, ça me touche. Ça me touche de savoir que Jésus, il est très humain. Il n'est pas dans un ciel en ce moment, complètement loin, détaché de nous autres. Faites ce que vous voulez, j'attends juste que vous soyez fidèles jusqu'au bout pour vous amener avec moi. Il n'est pas loin de nous. Il est avec nous dans notre quotidien. Quand je vais prendre la route de la Gaspésie, puis il ne fait pas froid en Gaspésie, quand je vais prendre la route de la Gaspésie, Jésus va être avec moi dans la voiture. Il va être avec moi quand je vais m'asseoir avec ma Bible le matin là-bas. Quand je vais aller à la plage, il va être avec moi. Puis quand je vais manger un bon poisson, une bonne morue le soir, il va être avec moi aussi. Parce que Jésus est dans notre quotidien, frères et sœurs. Lorsque le chaos autour de nous existe, si ça va mal dans votre vie, dans vos finances, dans votre mariage avec vos enfants, dans tout, s'il y a un chaos autour de vous, Jésus est là au milieu du chaos et il règne dans le ciel. Il règne. Puis ça, ce n'est pas le pasteur qui l'a inventé, là. La Bible dit que le jour du déluge, Jésus régnait dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? C'est lorsque le chaos prend place autour de toi, inquiète-toi pas, si Jésus est avec toi, le chaos peut prendre place autour de toi. Tu n'as rien à craindre. Dieu est là. Bien. Pourquoi Dieu dit que tu n'as rien à craindre? Parce que nous, on craint. On est fait, Dieu nous a créé qu'on est des êtres humains qui vont... Nous allons craindre lorsque toute la mal prend place autour de nous. Mais ce matin, j'aimerais que tu t'accroches à Jésus. J'aimerais que tu regardes à Jésus pour que tu puisses ouvrir les portes au miraculeux. Et le plus grand miracle, c'est que tu puisses prendre conscience de sa présence avec toi chaque jour de ta vie. Bon, pas bon. Bon, pas bon. Digne, pas digne. On n'est pas digne, mais Jésus nous a rendus dignes par son sang précieux qui a coulé à la croix. Alors, ce matin, si vous êtes avec moi, prêche, pasteur. Commence à prêcher, là. Alors, la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que Jésus était là. On va aller au premier point. Mon premier point, quand le vin vient à manquer, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Frères et sœurs, j'aimerais attirer votre attention sur ce texte que Jésus était là au mariage. Il est là. Il est dans un mariage. Puis, s'il y en a un qui veut que ça aille bien, un mariage, c'est Jésus. Moi, quand je marie des gens, je leur dis,
invite Jésus. Invite Jésus. Puis, si jamais ça va mal dans votre mariage, si moi, je m'engage à vous marier, vous m'avez demandé de vous marier, puis je marie tous les gens qui sont membres de cette Église. Si vous venez me voir, ceux qui sont membres de cette Église, qui viennent me voir et disent, je veux que vous mariez, pasteur, si je vous marie, je m'engage à vous marier. Mais je vais vous demander une chose, c'est que le jour que ça va aller mal dans votre mariage, avant de prononcer le mot divorce ou séparation, ou n'importe quoi, vous venez me voir et moi, je vais venir. Moi, je vais m'inviter pour qu'on puisse discuter ensemble. Parce que vous êtes comme ça, mais moi, je ne suis pas dans l'émotion. Alors, moi, je peux aider un mariage pour... quand tu t'es marié, c'est parce que tu l'aimais de tout ton cœur. Alors, quand tu parles de séparation, qu'est-ce qui s'est passé entre je l'aimais de tout mon cœur pour la marier dans la bonté, dans les bons jours, les mauvais jours, santé, qu'est-ce qui a fait que là, je veux m'en aller, je veux me sauver? Comment ça se fait que mon mari, que j'aimais de tout mon cœur, tout à coup, c'est comme si je dormais à côté du diable toutes les nuits? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Mais moi, je veux parler de ça avec vous, puis je vais essayer de régler ces affaires-là. Alors, c'est ça mon point. Regardez-moi bien, frères et sœurs. Écoutez-moi bien. Jésus est au mariage et le vin a manqué. Le vin a manqué. Jésus était là. Le vin a manqué. Ça se peut-tu que dans nos vies, des fois, il y a quelque chose qui va manquer, même si Jésus est là? Ça se peut, hein? Ça fait du sens? Il était là, il aurait pu s'arranger, il ne manquera pas. Parce qu'il faut comprendre que c'est un drame que le vin a manqué. Parce que la noce dure si longtemps, puis c'est le vin qui fait la joie. La fête, tu sais, le party, c'est à cause du vin. Là. On va voir ça dans quelques versets bientôt. C'est à cause du vin. Puis là, Jésus est là, à cette fête-là, mais il va quand même manquer de vin. Ça se peut-tu que dans notre mariage, des fois, ce vin qui représente la joie, là, ça se peut-tu que dans notre mariage, des fois, on va manquer de ce vin-là? Dites pas Amen, là, si vous êtes marié, là, dites pas Amen, puis votre conjoint est là. Ça se peut-tu que des fois, on aime Jésus, Jésus dans ma vie, j'ai accepté Jésus, j'ai fait des sacrifices pour lui, je suis fidèle, puis les finances viennent à manquer. Ça se peut-tu? Ben oui, ça se peut. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. Pourquoi Paul nous fait cette promesse-là? C'est parce qu'à un moment donné, il va manquer. Mais je vais m'appuyer sur Dieu pour que Dieu comble. Est-ce que ça se peut que ça... Jésus est là dans la maison, mais nos enfants sont rebelles, puis s'en vont dans le monde, puis ne veulent rien savoir de tout l'héritage religieux que j'essaie de leur enseigner. Est-ce que ça se peut? Amen, OK. Bon. Moi, je vais vous donner des chances de vous prendre, mais l'affaire, c'est que Jésus était là, puis il manquait du vin, frères et sœurs, puis c'était un drame. Parce que le vin représente la joie. Regardez le psaume 100, je ne me souviens plus là, par cœur, 104, je crois. Ça va apparaître à l'écran. Le psaume 104, verset 15, il nous dit « Le vin qui réjouit le cœur de l'homme ». Le psalmiste nous dit que le vin a cette propriété de réjouir le cœur de l'homme. Il y a aussi Zacharie qui nous fait Zacharie chapitre 10 qui dit, 10 verset 7, ça va apparaître. Zacharie, qu'est-ce qu'il nous dit Zacharie? Leur cœur aura de la joie que donne le vin. Leurs fils le verront et seront dans l'allégresse. Leur cœur se réjouira. Comprenez-vous ici que c'est physique, le cœur réjouit le cœur de l'homme, mais c'est aussi spirituel. Mon frère, ma soeur, si tu as vraiment une relation, une communion avec Dieu, quand même qu'il y aurait le chaos autour de toi, quand même que ça irait mal, tes enfants, tes fils vont voir que quelque chose qui est réel à l'intérieur de toi avec ta communion avec Dieu, qui est au-delà de tout ce qui peut prendre place, tes fils le verront et ils seront dans la joie. Leur cœur se réjouira en l'Éternel parce qu'ils verront que au-delà de tout ce qui prend place autour de ta vie, il y a Dieu. Il y a Dieu qui est là et Dieu est plus grand que toute chose. Au milieu du chaos, Dieu règne, mon frère et ma soeur. Alors c'est prophétique ce qui est écrit ici. Puis aussi, il y a un passage dans Actes des Apôtres, je ne l'ai pas écrit là à l'écran, mais il y a un passage dans Actes des Apôtres que lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit dans le jour de la Pentecôte, qu'est-ce que les gens disaient quand ils les voyaient? Ils étaient tout fous, tout feu, tout flamme, remplis du Saint-Esprit. Ils louaient puis ils adoraient Dieu, ils parlaient en langue. Il s'est passé quelque chose là d'assez spécial que les gens ont dit, ils sont pleins de vin. Ils sont remplis de vin. Ils sont ivres, ces gens-là. Là. Ça n'a pas de bon sens, la joie qu'ils avaient. Comprenez-vous, frères et sœurs, qu'en Israël, il faut comprendre qu'en Israël, là, 400 ans de silence prophétique avant Jean-Baptiste, avant Jésus-Christ, 400 ans de silence, c'était sec. C'était sec pas mal dans leur communion avec Dieu, c'était sec pas mal. Puis, c'est ça qui arrivait, là, frères et sœurs, c'est c'était très religieux à l'époque de Jésus-Christ. Alors, le vin que je veux vous parler ce matin, là, ce n'est pas un vin
Je ne suis pas en train de plaider que vous avez besoin de joie dans votre vie. Là, allez vous acheter une bouteille de vin en sortant d'ici. Ce n'est pas ça que je suis en train de prêcher du tout. Parce que l'apôtre Paul nous dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis l'esprit. Paul nous dit, enivrez-vous du Saint-Esprit plutôt que du vin de ce monde. Je ne nie pas, la Bible ne nie pas que dans le vin, ça va égayer le cœur, mais ce n'est pas de ce vin-là que je veux vous parler. Parce que si vous prenez du vin pour vous égayer le cœur, malheur à vous, le lendemain, malheur à vous si l'habitude vous prend. Comprenez-vous là, que ce n'est pas ça que je parle ce matin. Je parle d'un vin qui vient du ciel, je parle d'une communion avec Dieu qui va faire en sorte qu'en moi, il y a quelque chose de réel que rien ne va pouvoir enlever ma joie. Ah, rien, absolument rien. L'apôtre Paul nous dit ceci. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Pasteur, dis-moi pas ça. Pasteur, si tu savais comment ça se fonctionne avec mon mari dans mon foyer, dis-moi pas ça, réjouissez-vous. Je ne peux pas me réjouir. Pasteur, dis-moi pas ça. Si tu savais comment ça fonctionne avec mes enfants, si tu connaissais mes finances, si tu connaissais ma maladie, pasteur, dis-moi pas ça. Je ne veux pas entendre ça, réjouissez-vous toujours. Ce n'est pas la joie du tout, moi, en ce moment dans ma vie. Mais laissez-moi vous dire que moi je n'ai pas le droit de vous dire ça. Je n'ai pas le droit de vous dire, si vous passez des moments durs, réjouissez-vous. Mais Paul, lui, a le droit de nous dire ça. L'apôtre Paul qui nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Connaissez-vous la vie de l'apôtre Paul, frères et sœurs? Paul il a été 5 fois, à cause de son zèle pour l'Évangile, 5 fois on l'a fait fouetter 40 coups moins 1. 5 fois il a été fouetté juste parce qu'il prêchait le nom de Jésus. 3 fois, il a reçu 40 coups de bâton. Des bâtons, là, pas des fouettes, des bâtons, 40 coups moins 1. Il a fait 3 naufrages, l'apôtre Paul. Une fois, on l'a lapidé à mort. On pensait qu'il était mort, on l'a laissé tranquille, mais il n'était pas mort. Comprenez-vous qu'il a fait des naufrages, il a été poursuivi par des brigands alors qu'il était sur la route pour aller évangéliser. Comprenez-vous, il a souffert de la faim, il a souffert de la soif. Il y avait des soucis que toutes les églises lui causaient. En passant, Paul n'était pas très spirituel quand il dit que l'Église lui causait beaucoup de soucis, n'est-ce pas? Parce que moi, quand j'ai des soucis, j'entends souvent des chrétiens très spirituels me dire « Pasteur, la Bible dit, viens au pied de la croix, venez, c'est quoi le passage, là? Aidez-moi. Venez déposer vos soucis au pied de la croix. Pasteur, dépose tes soucis au pied de la croix. Bien, prie pour moi, puis prie pour l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul avait beaucoup de soucis que lui causaient les églises. Probablement qu'il manquait un peu de spiritualité dans la vie de Paul, mais bon, priez pour moi, parce que souvent j'ai des soucis. Si la Bible nous dit fais-toi pas beaucoup de soucis, c'est juste que Dieu sait qu'on en a des soucis. On en a des soucis. Juste partir, laisser mes enfants, partir, laisser toutes sortes de choses derrière moi pendant 2 semaines durant la vacance. Juste ça, là, c'est assez pour me causer des soucis. Alors, des soucis, on va en avoir toute notre vie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un proverbe qui dit même le visage triste peut avoir un cœur joyeux. Tu peux être attristé par des situations autour de toi, mon frère, ma soeur. Moi, je n'ai peut-être pas le droit de te dire ça. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Mais Paul a le droit de nous dire ça ce matin. Réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Pas parce que ça va bien ou ça va mal dans ta vie. Réjouis-toi dans le Seigneur. Parce qu'il a tout accompli à la croix pour que peu importe ce qui va prendre place autour de toi, Dieu, Jésus est présent avec toi. Et il n'y a rien de, comment je pourrais dire? Il n'y a rien. Tu as l'impression que le malin il a le dessus, le malin il n'a pas le dessus. Il ne fait que qu'est-ce que Dieu permet, mais c'est Dieu qui a la victoire parce que le malin est vaincu. Il est vaincu. Alors Dieu a la victoire complètement dans ta vie, mon frère. Ce matin, j'aimerais te dire, réjouis-toi dans le Seigneur parce que l'apôtre Paul te le dit. Il dit aussi, soyez toujours joyeux dans un autre passage, mais ce passage-là, on oublie de dire tout celui d'après. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Comprenez-vous que les deux sont liés ensemble? Tu ne peux pas être joyeux si tu n'es pas un homme et une femme qui va aller prier, qui va aller chercher dans le Seigneur toute la joie que Dieu veut lui donner. Tu dois aller dans le Seigneur pour aller chercher tout ce que la vie veut te voler, tout ce que Satan veut t'enlever dans la vie, tu vas aller chercher dans le Seigneur. Priez sans cesse, soyez toujours joyeux. Parce qu'on n'est pas la vérité, c'est que l'Église du Seigneur Jésus-Christ 2018 n'est pas toujours dans la joie. Êtes-vous d'accord avec moi? Si Dieu a déposé ce message sur mon cœur, c'est certainement parce qu'il y en a plusieurs. On a de la misère à être dans la joie. On a de la misère dans notre communion avec Dieu. La bonne nouvelle ce matin, c'est que Jésus est présent ici ce matin et qu'il a gardé le bon vin jusqu'à présent au nom de Jésus. Je déclare sur cette Église que nous pouvons trouver la joie dans le Seigneur ce matin, malgré tout ce qu'on va traverser. Merci pour vos amen. N'importe quand. Marie, donnons quelque chose à Marie de super. Marie
Est-ce qu'elle est capable de faire quelque chose avec ce problème-là? Ce drame où il n'y a plus de vin, qui va couper la joie, qui va amener une honte aussi sur le mari, sur la famille. Est-ce qu'on comprend que Marie ne peut rien faire dans cette situation-là? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Marie elle-même, elle ne peut pas acheter du vin, elle ne peut pas... Marie ne peut rien faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Marie a fait la bonne affaire? Qu'est-ce qu'elle a fait, Marie? Elle est allée voir Jésus. Comprenez-vous? Elle ne sait même pas qu'est-ce qu'il va faire. Mais elle plaide avec Jésus. Jésus, Jésus, il n'y a plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin, Jésus. Et là, Jésus lui répond, ce qui ressemble à un petit peu une... Il la reprend, là. Il la reprend. Il dit, femme, femme, femme. Il ne dit pas maman, il dit femme. Mais ce n'est pas irrespectueux. J'ai bien lu comment on appelle ça, là? Comment ça se passait dans ce temps-là, j'ai oublié le mot, là. Le contexte, mais aussi la culture. La culture en Israël. Quand tu dis femme, c'est comme tu disais madame. Je dis à quelqu'un au restaurant, n'importe où, même maman, madame. Il n'y a pas manqué de respect. Ça se dit sur femme, madame, ça se dit. Il n'y a jamais manqué de respect en disant ça. Ou ce que Jésus est en train de reprendre de sa main, là, c'est madame, mon heure n'est pas encore venue. Je sais qu'est-ce que tu veux me faire, là. Marie, donnons-lui ça, elle a fait la bonne chose qu'on doit faire chacun de nous ce matin. Si ça ne va pas bien, si j'ai perdu ma joie, si j'ai perdu cette communion, si je me sens tellement indigne dans la présence de Dieu, si je veux retrouver tout ça, que ce soit réel dans ma vie, le corps, le sang qui a été rompu à la croix pour que moi je sois un enfant de Dieu et aimé de Dieu, si je veux rétablir tout ça, si je dois aller à Jésus. Je dois faire la même chose que Marie. Je dois aller à Jésus ce matin. Dis, je dois aller à Jésus. Je dois faire ce que Marie a fait. Va à Jésus. Va à Jésus. Elle ne pouvait rien faire, mais elle est allée voir Jésus en disant, il n'y a plus de vin, Jésus. C'est sûr que les motifs à Marie, ils étaient moins bons, ils n'étaient pas très bons. Ces motifs, c'est un drame, là. Mais Jésus, qui reprend sa mère, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? En grec, ça veut dire, quoi? De quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Mon heure n'est pas encore venue. Comprenez-vous, frères et sœurs, que chacun de nous, quand on demande quelque chose à Dieu, comme Marie, on n'a pas la connaissance de tout l'agenda de Dieu, puis de tout le plan que Dieu a, là. On n'a pas ça. Nous, quand on prie pour nous, pour notre famille, pour quelqu'un qui est dans le besoin, on demande à Dieu, c'est notre compassion, le Seigneur, fais quelque chose. Mais en réalité, on ne connaît pas le plan de Dieu. Marie ne connaissait pas le plan de Dieu. C'est pourquoi Jésus lui rappelle, là, moi j'ai une mission, Marie. Là. Tu sais, je comprends que tu veux me mettre en avant, là, tu veux me faire quelque chose, là, mais mon heure n'est pas encore venue. Frères et sœurs, juste une petite parenthèse que j'ouvre là. Faisons attention de ne pas essayer de manipuler Dieu quand on lui demande quelque chose. J'aime pas la prière, Seigneur, je te demande ça, si c'est ta volonté. Je trouve que ça manque de foi un peu, ces prières-là. Si c'est ta volonté. C'est peut-être biblique quelque part, mais ça manque un peu de foi. Si tu fais une prière, crois que Dieu veut le faire. Marie croyait que Jésus était capable de faire quelque chose. Elle est allée à Jésus. Mais comprends qu'on n'a pas toute l'information. On ne sait pas si on est en dehors de l'heure que Dieu veut agir. Comprenez-vous, il y a un paquet d'informations qu'on n'a pas. On le fait, nous autres, avec compassion, avec notre cœur, de demander de Dieu d'intervenir. Mais ayons juste cette pensée que, essayons pas de manipuler Dieu, parce que Dieu a une heure pour faire quelque chose. Et tout ce que Dieu fait, il le fait en son temps d'une manière merveilleuse. Merveilleuse, merveilleuse, merveilleuse. Et il le fera encore. Regarde juste tes motifs quand tu vas demander ça. Mais la bonne nouvelle, frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que Jésus a fait exactement ce que Marie attendait de lui. Comprenez-vous? Jésus, de la manière qu'il lui parle, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ça ressemble comme un non, mais à la fin, c'est un oui. À la fin, il va faire. Mais la différence, c'est qu'il ne le fera pas nécessairement pour les mêmes motifs que Marie. Il va les faire pour les mêmes motifs que Marie, mais il va ajouter quelque chose. Il est en train d'enseigner à l'Église au travers des siècles, jusqu'à l'Église d'espoir, à la fin, dans les derniers jours, il est en train d'annoncer un signe. Et pour entrer dans pour comprendre tout cet enseignement que Jésus veut faire, tout ce signe qu'il y avait dans ce miracle, frères et sœurs, on va voir mon deuxième point. On va voir le deuxième point, qui est celui-ci. Faisons ce qu'il nous dit de faire. Marie a dit, lorsque Jésus a dit, ma femme qui a entre toi et moi, elle a compris quelque chose dans le regard de Jésus. Arrête là. Elle a compris quelque chose. Elle se tourne vers les serviteurs et elle dit, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent
jusqu'au bord. La preuve que Marie n'était pas offensée par ce que Jésus vient de dire, c'est qu'elle se tourne vers les serviteurs qui sont là. Ben, faites tout ce qu'il vous dira. Frères et sœurs, ce que Jésus a dit aux serviteurs qui étaient là dans la noce, je veux que vous l'entendiez ce matin. Je veux que vous m'entendiez ce matin. Je veux que vous l'entendiez ce qu'elle a dit à Jésus. Ce qu'elle a dit aux serviteurs. Elle a dit, Jésus, là, faites tout ce qu'il va vous dire. Faites ce qu'il vous dira. Est-ce que tu l'as entendu ce matin? Est-ce que le pasteur Jean peut te le dire ce matin? Quand Jésus te parle, peux-tu juste lui obéir et faire ce qu'il te demande? Et tu viens d'ouvrir la porte au miraculeux. Comprends-tu que Dieu nous parle? Lorsque tu lis la parole, Dieu nous parle. Mais nous, on fait des choix quand on lit la parole. Ça, c'est bon pour moi. Ça, je ne suis pas rendu là. Ça, je vais attendre. Comprenez-vous? Quand Dieu te parle, fais juste ce que tu as dit de faire et tu viens d'ouvrir la porte au miraculeux. Dieu fonctionne comme ça dans le miraculeux. Il y a une partie, c'est nous, puis il y a une partie, c'est lui. La partie que nous, on peut faire, c'est nous. La partie qu'on ne peut pas faire, que lui seul peut faire, c'est lui qui va la faire. Mais ça commence avec la partie que nous, on peut faire, qu'il nous demande de faire. Quand je lis la Bible, je sais qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon de faire. Mais en plus de la parole de Dieu, quand Dieu me parle dans mon cœur, je dois juste faire ce qu'il me demande de faire. Content de vous, amen, frère, ça, parce qu'il va il va nous parler, il va nous éprouver pour nous demander de faire certaines choses. Moi, je te dirais juste, obéis à Dieu. Il y a un passage qui revient souvent dans mon cœur, c'est celui-ci. Je te conduirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Parce que chacun de nous, on a des chemins différents. Chacun de nous, on a un agenda avec Dieu dans son grand plan. Et à chacun de nous, Dieu nous dit, je te conduirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Alors, faites tout ce que Dieu vous dira. Jésus fonctionnait comme ça, et c'est ça qu'il enseignait à ses disciples. À Moïse, il disait, étends ton bâton vers la mer. Tout ce que Moïse avait à faire, c'est étends ton bâton sur la mer. Mais quelqu'un d'un peu douteux, quelqu'un d'un peu sarcastique, il dirait, qu'est-ce que ça peut bien faire que j'étende mon bâton sur la mer quand l'ennemi est là derrière nous, on est fini la mer. Qu'est-ce que tu veux que j'étende mon bâton? Étends ton bâton sur la mer. Moïse a juste étendu le bâton sur la mer. Et Dieu a ouvert la mer en deux. Il a envoyé un vent qui vient du ciel. Le vent s'est tassé. Ils ont traversé à sec. C'est glorieux. Ils n'ont plus rien à boire, Seigneur. Prends ton bâton, frappe le rocher et je vais faire couler du rocher de l'eau. Ils vont boire. Jésus a rencontré des lépreux qui étaient Seigneur, aie pitié de nous. Puis il leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur et faites selon la loi. Puis vous allez être un témoignage parce qu'ils vont voir que je vous ai guéri. Comprenez-vous qu'avant d'être guéris, c'est en chemin qu'ils ont été guéris. Il a fallu que il lâche Jésus, puis il s'en aille vers le sacrificateur. Et en chemin, ils ont été guéris. Et en passant, il y en a juste un qui est retourné de bord pour dire Seigneur, merci. Seigneur, merci. Gardons cet esprit de reconnaissance envers Jésus. Juste parenthèse. À un moment donné, Jésus a guéri un aveugle. Il a mis de la boue, on se souvient de l'histoire, il a mis de la boue sur ses yeux. Il a dit va te laver à la piscine de Siloé. Seigneur, tu ne peux pas juste m'imposer les mains, puis ça va être réglé. Il met la boue sur les yeux, puis il dit, va te laver à la piscine de Siloé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Sinon, faites ce qu'il vous dira. Dieu fait le miracle alors que nous obéissons simplement à ce que Dieu nous demande de faire. Est-ce que ça fait du sens pour vous? J'aime la foi de l'apôtre Pierre. Pierre a la foi d'un enfant. Est-ce que Dieu n'a pas dit, regardez ces enfants, le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent? Seigneur, aide-moi d'avoir la foi d'un enfant. Pierre avait cette foi-là, frère. Il avait la foi d'un enfant. Lui, il voulait juste faire comme Jésus. Après la Pentecôte, lorsqu'il a rencontré le boiteux à la porte de la belle, il a dit, « Lève-toi et marche maintenant. » Il l'a aidé à se lever, puis le boiteux avait les cheveux fermes tout d'un coup. À un moment donné, plus que ça encore. À un moment donné, l'apôtre Paul il est allé voir quelque part dans l'Acte des Apôtres une femme qui s'appelait Dorcas, qu'on appelait Tabitha. Dorcas, c'est en grec, Tabitha. Et il a appris que cette femme-là, comme plusieurs femmes ici dans cette assemblée, c'était une femme qui aimait servir le Seigneur. C'était une servante dans son cœur. Elle faisait toutes sortes de choses pour Dieu. C'était une vraie chrétienne, une vraie croyante en Jésus. Puis elle faisait plein de bonnes œuvres. Puis elle est morte, puis on la pleurait, cette femme-là. Et Pierre est monté où ce qu'elle était. Savez-vous qu'est-ce qu'il a dit à Dorcas? Il a dit, lève-toi, Dorcas. Tabitha, lève-toi. Wow! Wow! C'est ce que j'appelle la foi d'un enfant. Pierre, c'est parce qu'elle est morte. Elle ne t'entend pas. Ça fait, elle est morte. Je ne sais pas combien d'heures, combien de jours. Elle est là dans son lit, on attend juste pour l'enterrer. Elle est morte, Pierre. Quand même, tu dis, lève-toi, là, elle est morte. Mais Pierre, lui, sait que pour que le miracle prenne place, il y a quelque chose en nous qu'on doit faire pour participer. On doit faire ce qu'il nous dira. Faites tout ce qu'il dira.
Alors, Tabitha, je ne sais pas, était où? Étais-tu dans son corps? Étais-tu dans le séjour des morts? Je ne sais pas où elle était, mais où elle était, elle a entendu une voix qui disait, Tabitha, lève-toi. Et parce que c'était une femme de Dieu, parce que c'était une chrétienne qui était habituée de servir le Seigneur et d'obéir à Jésus, de se laisser conduire par lui, lorsqu'elle a entendu la voix de Pierre, elle s'est levée et elle a ressuscité dans le nom de Jésus-Christ. Seulement parce qu'elle a fait ce que Pierre lui demandait de faire. Alors, je vous le répète ce matin, je veux que vous l'entendiez. Faites tout ce qu'il vous dira. Ce que vous lirez dans la Bible, ce qu'il vous révélera personnellement dans votre cœur, qui vient de la parole de Dieu, fais-le, et tu viens d'ouvrir la porte à toutes sortes de miracles dans le nom de Jésus. David, le roi David, dans Acte 13, ça nous dit, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira quelques-unes de mes volontés. Pardon, toutes mes volontés. Je parlais de moi, là. Je parlais de nous autres. Là. Nous, souvent, on va faire quelques-unes de ses volontés. Pourquoi David est appelé un homme selon le cœur de Dieu? Parce que c'était un homme, selon mon cœur, qui accomplira. Dieu a vu que David avait dans son cœur le désir d'accomplir toutes ses volontés. Il y avait dans le cœur de David le cœur qui était dans Jésus-Christ. Que ta volonté soit faite. Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Même chose pour Jean-Baptiste. Même chose pour David. Est-ce que David, c'était un gars parfait? Ben non. Si vous connaissez la vie de David, c'était épouvantable, les péchés qu'il a faits. Que Dieu me garde de faire des péchés d'orgueil comme David a fait. Mais pourquoi il était selon le cœur de Dieu? Ce n'est pas nos péchés. Ce n'est pas nos manquements le problème. C'est que, es-tu prêt à faire tout ce qu'il te dira? Ça, c'était dans le cœur de David. Et c'est assez pour l'appeler un homme selon mon cœur de Dieu. Est-ce qu'il y a dans cette Église des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu pour dire, Seigneur, parle-moi et je vais faire ce que tu me dis. Je me laisserai conduire là où tu vas me conduire. Je vais te dire quoi faire, je vais te montrer quoi faire, juste fais-le. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Fais de cette Église un homme et une femme selon le cœur de Dieu. Il y avait 6 vases de pierre, frères et sœurs. C'était des vases pour les ablutions, pour faire des rituels cérémoniels. C'est-à-dire qu'on allait se purifier, on remplissait d'eau ces vases-là et on faisait on allait se purifier avant d'aller faire des choses pour Dieu dans le temple. Alors Dieu, j'aime ça, ce passage-là, il a pris 6, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures. C'est beaucoup, 2 ou 3 mesures. S'il y avait 3 mesures, frères et sœurs, il y avait 120 litres d'eau dans ces... S'ils ont rempli jusqu'au bord, il y avait 120 litres d'eau dans chacun de ces vases-là. 120 litres d'eau qui s'est transformée en vin. Ça fait beaucoup de vin, ça. 120 litres, 120 bouteilles de 1 litre multipliées par 6, ça fait pas mal. Vous êtes d'accord avec moi? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, ce Dieu si spirituel, si grand, qui vient dans notre humanité pour nous bénir, pour prendre soin de nous, pour combler quand le vin manque. Il y avait 6 litres. Puis elle a dit, faites ce qu'il vous dira. La bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que on devrait, si dans notre vie, on est rendu à un point où il n'y a plus la joie, on vient à l'Église, Jésus est là dans notre vie, on lit notre Bible, on prie un petit peu, une fois par année, on jeûne. Comprenez-vous, on fait des affaires pour Dieu, mais si la joie de cette communion avec le Père n'est plus là, mon frère, ma sœur, je veux que tu l'entendes ce matin. Jésus veut transformer ton eau en vin. Il a gardé un vin meilleur que tu n'as jamais goûté jusqu'à présent, juste pour toi. Ce matin, je veux juste allumer ta foi. Dieu a un vin qu'il a gardé jusqu'à présent juste pour toi. Amen. Ah, moi, je dis Amen. Je le veux, ce vin-là, Seigneur. Je dis Amen. Je dis Amen, moi aussi. Il peut le transformer. Jean, chapitre 15, verset 11, Jésus nous dit ceci. Il a dit à ses disciples, je vous dis ces choses. Et il nous dit à nous ce matin à l'Église Vie d'Espoir, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Ma joie dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je veux que ma joie, la joie qui est en Jésus, la joie du ciel qui est en Jésus, ce matin, Dieu veut qu'elle soit en moi. C'est merveilleux. Frères et sœurs, si on croit ça, on peut sortir d'ici blindé. En ouvrant la porte du miraculeux, en disant, Seigneur, parle-moi, j'ai hâte que tu me parles. J'ai hâte de faire ce que tu vas me demander parce que moi, je veux le miraculeux dans ma vie. Moi, je veux ce vin-là. Je veux que mes fils voient, je veux que mes filles voient, je veux que ma postérité voit combien je suis précieux pour toi, qu'au travers de tout ce que je vis, il y a une joie que le monde ne peut pas m'enlever.
Frère et soeur, je suis en train de dire ce matin, gaspille pas ta vie. Gaspille pas ta vie avec le vin de ce monde. Gaspille pas ta vie avec ces affaires-là. Tu perds ton temps avec toutes ces affaires-là. Parce que Dieu veut faire beaucoup plus que ça, mon frère, ma soeur. Il veut prendre ce qui s'appelle religion, il veut le transformer en communion avec lui. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. David a dit, qu'est-ce que David a dit? Je l'ai pris en note quelque part. Il y a un passage dans les psaumes qui dit, plusieurs disent, qui me fera voir le bonheur? David répond, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils en ont quand abondent leur froment et leur mou. Combien comprennent le passage de Jésus qui dit, et moi je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. David, il dit, avant ce passage-là, David, il dit, rempli du Saint-Esprit, Seigneur, quand ils ont des grosses récoltes, puis ils sont bénis, puis ils sont dans l'abondance, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. Qui me fera voir le bonheur? C'est le Seigneur qui me fera voir le bonheur. Et mes fils et mes filles le verront, et ils se réjouiront en l'Éternel. Tu veux gagner tes enfants pour le Seigneur? Réjouis-toi en Dieu. Malgré toutes les circonstances qui vont prendre place en toi, réjouis-toi pas des circonstances. Quand ça va mal, tu dois te pleurer quand ça va mal. Mais réjouis-toi en Dieu et tes enfants le verront et glorifieront l'Éternel parce que tu auras mis ta confiance en lui. Et moi, je crois qu'on devrait applaudir le Seigneur juste pour ça parce qu'il le fera, il va le faire. Il va le faire. Le meilleur, mon troisième point, le meilleur s'en vient. Dis à la personne à côté de toi, le meilleur s'en vient. Le meilleur s'en vient. Le meilleur de ce message s'en vient, frères et sœurs. Comme je disais, frères et sœurs, arrête de gaspiller ta vie. Attends pas que ce monde en acheter un billet de l'Auto-Québec. Est-ce que je peux te dire que même si tu gagnais à la L'Auto-Québec, ce n'est pas une bonne idée? Est-ce que je peux t'en nommer des histoires? Va sur Internet, tu vas en avoir des histoires d'horreur de gens qui ont gagné de l'argent. Puis ils ont gagné beaucoup d'argent, mais ça leur a ruiné beaucoup de choses dans leur vie à cause de cet argent-là. Le proverbe dit, l'argent, il faut l'accumuler peu à peu. Accumuler trop d'argent tout d'un coup, tu vas venir fou avec ça. C'est pas l'Auto-Québec. C'est pas quelqu'un à côté de toi. Est-ce que tu me comprends? C'est pas un homme, c'est pas une femme dans ta vie qui va faire que tu vas être heureux. Parce que moi, je peux en dire, plein de mariages qui ont commencé, ils étaient très, très heureux, puis à la fin, ils étaient moins heureux. Alors, c'est pas ça, c'est pas d'avoir quelqu'un à côté de toi, c'est pas ça. C'est une communion avec Dieu, c'est Jésus, mon frère, ma soeur, qui peut faire toute la différence. Jean, chapitre 1, verset 50, il y avait un prophète qui était avec Jésus à cette noce-là, qui s'appelait Nathanaël. Nathanaël, il est spécial parce qu'à un moment donné, les disciples, si vous lisez le chapitre 1 de Jean, les disciples, il y a des disciples qui disent à Nathanaël, c'est Philippe qui dit à Nathanaël, j'ai trouvé celui que Moïse, le prophète que Moïse parle, là, le Messie qui va venir, là, on l'a trouvé. Nathanaël dit, ouais, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Puis là, Nathanaël dit, Nazareth. Est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Montréal-Est? Hein, Montréal-Est, y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de Montréal-Est? Voyons, Nazareth, ça n'a pas de bon sens. Puis Jésus arrive, il l'entend, puis il arrive, puis il dit à Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. C'est comme Nathanaël a dû comprendre qu'il y avait un miracle là-dedans, parce que tu ne peux pas m'avoir vu dans le figuier, parce que toi, tu n'étais pas là quand j'étais sur le figuier. Puis quand j'étais sur le figuier, justement, j'étais en train de penser à quelque chose. Puis là, tu es en train de révéler ce qui était dans mon cœur. Wow! Seigneur, tu es vraiment le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Fils de Dieu. C'est ça que Nathanaël va dire. Puis Jésus va dire, parce que j'ai dit, je t'ai vu sur le figuier, tu crois que je suis le Fils de Dieu? Et là, j'aime ça, cette phrase-là, je l'ai soulignée. Parce que j'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses. Oh, vous n'êtes pas excités, là. Jésus est en train de dire à Nathanaël, puis il l'a dit à l'Église de l'Espoir, puis il l'a dit au pasteur Jean ce matin, il dit, tu verras de plus grandes choses. Tu as cru en moi, j'aimerais te dire ce matin, tu verras de plus grandes choses, parce que Dieu a gardé le bon vin jusqu'à présent pour toi, pour moi, pour l'Église d'Espoir. Tu verras de plus grandes choses. Est-ce qu'on peut le dire encore ensemble, tous ensemble? Tu verras de plus grandes choses.
Au nom de Jésus, nous allons voir de grandes choses. Frère, ça, ce que je peux vous dire, qu'il n'y a aucun mariage brisé que Dieu ne peut pas restaurer. Est-ce que je peux vous dire qu'il n'y a aucun œil aveugle que Dieu ne peut ouvrir, frères et sœurs? Il n'y a aucune bouche muette que Dieu ne peut pas ouvrir. Il n'y a pas une vie brisée que Dieu ne peut pas restaurer. Parce que Dieu, il est Dieu. Il est Seigneur des Seigneurs, Roi des rois. Et il est ici ce matin. Il n'y a aucune maladie qui peut résister à Jésus-Christ, frères et sœurs. Viens à Jésus ce matin. Viens à Jésus, pas à l'Église, pas à un homme, une femme, qui a un ministère. Jésus, viens à Jésus ce matin. Quelques instants, je vais faire un appel. Je ne vais pas prier pour les gens. Je vais juste imposer les mains à ceux qui vont s'avancer. Seigneur, touche-les. Touche-les pour que le miraculeux ouvre. Touche-le pour que lorsqu'ils vont entendre ta voix, ils se mettent à t'obéir et ouvre la porte au miraculeux. Touche-le pour que tu puisses changer l'eau du rituel, l'eau de la religion en un vin qui va nous rendre joyeux de tout notre cœur, qui va nous faire que nos enfants même vont voir, et les proches de nous qui savent qu'on traverse des moments difficiles vont savoir que j'ai une vraie relation, moi, avec Dieu. Rien. L'ordonnateur a dit, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Est-ce que tu l'entends ce matin? Que Dieu a gardé ce vin jusqu'à présent. Je vais inviter le pasteur Réal à venir jouer ce matin, alors que je vais faire un appel ce matin. C'est la dernière réunion. Peut-être pasteur Réal, pasteur Jean-Emmanuel vont évoquer dans leur prédication dans les 2 prochaines semaines. Mais mathématiques et moi se termine ce matin. Moi, j'arrête avec cette série-là ce matin. Et je veux croire de tout mon cœur que Dieu vous a réservé une surprise pour chacun de vous qui voulait juste vous approcher de Jésus. Pas une tribune, pas un pasteur, pas un ministère. Jésus, juste Jésus. Si tu viens à Jésus ce matin et que tu es prêt à recevoir l'Esprit de Dieu qui vient sur toi et dire, moi je veux juste faire ta volonté, Seigneur. Dieu te remplira d'un vin, d'une joie, d'une communion avec lui que tu n'avais pas connue jusqu'à présent. Est-ce que vous savez, frères et sœurs, qu'avec le monde, pourquoi tantôt je disais, gaspille pas ta vie avec le monde? Savez-vous que le monde, on va légaliser le pot, là. Savez-vous que les jeunes qui vont prendre leur premier bouffée de pot là, qui va être légal, là, ils vont dire, waouh, super, ça, viens essayer ça. Est-ce que vous pouvez voir ces jeunes-là dans 2, 3, 4, 5 ans? Comment leur vie va être brisée parce qu'ils vont juste être esclaves de cette drogue. Le meilleur, ils vont l'avoir au début. À la fin, ça va être un dépérissement total qui va les conduire jusqu'à toutes sortes de niaiseries. Comprenez-vous que celui qui prend l'alcool, la première fois, il trouve ça, wow, c'est le fun ça, mais qui s'habitue à ça tous les jours et qui finit esclave de l'alcool. Comprenez-vous que le meilleur, il l'a connu quand il a commencé, mais que là, il est pogné avec quelque chose qui est en train de détruire sa vie et sa maison. Comprenez-vous, frère et sœurs, que le monde, que ce soit avec un homme et une femme, je ne veux pas dire les termes, vous savez ce que je veux dire, que c'est pas ce que le meilleur dans ce monde a à t'offrir, ça va durer un temps. Le vin que je vous parle, ce n'est pas du vrai vin. C'est un vin qui vient du ciel. C'est la joie du Saint-Esprit. C'est une vraie communion avec Dieu. Jésus a perdu des disciples à un moment donné, ils ont dit, il est fou. Jésus a dit, mangez vraiment de mon corps, puis buvez vraiment de mon sang. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Ce n'est pas un rituel religieux que je vous enseigne. Je parle d'une vraie communion avec moi. Une vraie communion avec moi qui va amener en vous quelque chose qui est réel. Que peu importe ce qui va prendre place autour de toi, tu vas être béni. Mon dernier point, c'est celui-ci. Mot de la fin. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. J'aimerais vous dire que les disciples croyaient en lui. Si on est ici ce matin, là, on croit en Jésus. Amen. On croit en Jésus. Les disciples croyaient déjà en Jésus parce qu'ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Ils ont quitté leur job, ils ont tout quitté. On te suit, Jésus, on te suit, on croit que tu es le Messie, on te suit. Ils ont tout quitté, ils croyaient en Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé là pour que Jean, l'apôtre Jean nous dise, et ses disciples crurent en lui ce jour-là? Il s'est passé quelque chose de spécial, frères et sœurs. Parce que ceux qui ont rempli l'eau jusqu'au bord, les vases, là, ils ont vu, eux. C'est eux qui ont été... Ils ont fait ce que Jésus a dit, remplissez des vases. Ils ont été obligés de trouver quelque part de l'eau assez, en grande quantité, 6 fois 120 litres d'eau, pour remplir ces vases. Jésus leur a dit, puisez d'eau, allez l'apporter à l'ordonnateur. Ils savent très bien que c'est de l'eau qu'ils ont mis là-dedans, puis là, c'est devenu du vin. Le texte ne dit pas qu'ils ont cru en Jésus. Le texte nous dit, ses disciples. Est-ce qu'il y a des disciples de Jésus-Christ ici ce matin?
Soyez pas timides. Là. Est-ce qu'il y a des disciples de Jésus-Christ ce matin ici? Amen, amen, amen. Ses disciples crurent en lui. Merci, Sheila. Ses disciples crurent en lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris ce que j'essaie maladroitement de prêcher depuis ce matin. C'est que ce n'est pas la religion. Ce n'est pas que tu viennes à l'Église, mais c'est que tu viennes à Jésus. Amen. Que tu fasses tout ce qu'il va te dire. Et le bon vin que Dieu avait gardé jusqu'à présent, il est pour toi ce matin. Dans ta vie. Tu peux sortir d'ici avec le même sentiment d'indignité que tu es rentré. Je ne suis pas digne de Dieu, moi. Ah, c'est pas ça, tu savais, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne, moi non plus. Seulement Jésus est digne. Seulement Jésus est digne. Et ce vin que Jésus, cette eau que Dieu a changée en vin, il veut la changer dans ta vie. L'eau de la religion, j'en veux pas. Moi, je ne veux pas boire d'eau de la religion. C'est sec, l'eau de la religion. Ce que je veux, c'est ce vin que Jésus-Christ a gardé pour moi jusqu'à présent. Je ne veux pas manquer ce vin-là, frères et sœurs. Je ne veux pas se manquer ce vin-là. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie en Jésus-Christ. Amen. Alors que le pasteur Réal va nous jouer ce chant, on va le chanter une fois. Je vous invite à vous lever dans votre place, à vous lever. On va chanter ce chant que l'apôtre, oui, le pasteur Réal va nous conduire. Et on va juste quitter notre place pendant ce chant pour venir en avant et dire, Seigneur, 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 moi je veux ce vin. Moi j'ai besoin que le meilleur que tu as gardé pour moi jusqu'à présent, je veux le voir. Là. Je veux le voir dans ma vie. Je veux goûter à ce vin meilleur que tu as pour moi. Puis j'aimerais te dire que l'année prochaine, puis dans 2 ans, Dieu aura encore un vin meilleur pour toi. Le meilleur avec Dieu, il est toujours à venir. Quand même que tu aies 60 ans, 80 ans, Moïse, le meilleur pour lui, c'était à 80 dans sa vie. Le meilleur, il est toujours à venir. Mais ce matin, jusqu'à là, ne sors pas d'ici sans avoir goûté ce vin qui vient du ciel, que Dieu peut changer. Si tu viens à Jésus, si tu t'engages à faire ce qu'il te dira, tu viens d'ouvrir la porte au miraculeux dans ta vie. Bienvenue dans le miraculeux. Dieu est avec toi. Amen.